100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Frères et sœurs, chers amis de partout, content de vous recevoir aujourd'hui encore à notre 38e jour de prière. Le thème que nous allons débattre en ce matin, c'est bien notre confiance en Dieu. Le texte de base se trouve dans Proverbes, chapitre 3, les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu est une aide très présente dans le besoin. Si vous placez votre confiance en lui, il fera passer sa bonté devant vous. Il vous conduira par ses conseils. Son Saint-Esprit, ses providences, les enseignements de sa parole, tous seront des moyens pour vous instruire et vous conduire dans la voie du Seigneur. La promesse que Dieu vous a faite est la suivante. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Selon Hébreux chapitre 13, verset 5. C'est pourquoi vous pouvez dire avec humilité, mais avec une ferme assurance, ce Dieu est mon Dieu au siècle des siècles. Je suis chargé de vous dire en ce matin, n'ayez pas confiance en vous-même, mais ayez confiance en Dieu. C'est la mesure avec laquelle nous sommes jugés aux yeux du ciel. Notre foi en Dieu. Cherchez sincèrement à accomplir les œuvres de Dieu. Maintenez toujours la simplicité de la vraie piété. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, selon Proverbe 8, le verset 36. Étudiez les Écritures, car il n'y a rien qui puisse établir aussi fermement votre foi en Dieu ou votre croyance en sa vérité que cela. Si vous avez foi en Dieu, vous ne pouvez manquer de sortir victorieux. En ayant une confiance suprême en Dieu et en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, il dirigera sûrement nos sentiers. Faites-vous confiance à vous-même au lieu de faire confiance à Dieu? Conservez-vous la simplicité de la vraie piété? Êtes-vous dans le besoin? Rappelez-vous que Dieu est notre aide très présente en cas de besoin. Nos sujets de prière, il nous faut prier pour que nous mettions notre confiance en Dieu au lieu de la mettre en nous-mêmes. Pour que nous augmentions chaque jour notre foi afin que le résultat de nos victoires ne manque pas. Nous devons prier pour les membres de l'Église vivant en Martinique. Prier pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans les fréquentations d'Église. Prier pour que les initiatives de petits groupes dans les cliniques et les hôpitaux, afin qu'ils touchent des vies individuelles qui ont besoin du Sauveur. Prier pour que nous sachions comment partager de manière pratique les messages des trois anges, ainsi que le message de Dieu sur la santé, car ces messages sont si pertinents pour cette période de l'histoire de la terre. Et enfin, nous devons prier pour les programmes et le matériel de formation du caractère pour les clubs des éclaireurs et des aventuriers. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous sommes à tes pieds bénis en ce jour pour te parler, pour apprendre à mettre notre confiance totale en toi, car nous dépendons de toi. Seigneur, en ce jour, nous voulons te prier pour nos frères et sœurs en Martinique. Nous voulons te prier pour la ponctualité dans les réunions de l'Église. Nous voulons te prier pour le club des éclaireurs et des aventuriers. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que ton évangile de paix puisse aller de l'avant dans cette contrée. Mais nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. Nous voulons compter sur toi. Car il est dit de ta parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. Aide-nous, Seigneur, à nous appuyer totalement sur toi. Aide-nous à mettre de côté notre moi et à vivre selon l'Esprit. Permets, ô Dieu, que cet évangile que nous prêchons, nous puissions aussi le vivre. Aide-nous à marcher avec toi chaque jour, chaque instant de nos vies. Encore une fois, souviens-toi de nos frères et sœurs en Martinique et bénis leur ministère. Si nous te prions ainsi, Seigneur, c'est pas parce que nous ayons quelconque mérite, car nous en sommes privés, mais nous réclamons ses grâces et ses faveurs. Au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.